Bonjour, je suis Lucie Sauvé de l'Université du Québec à Montréal et il me fait plaisir de participer à ce panel. Merci de m'y accueillir à distance. Je traiterai donc de la dimension éthique de l'éducation relative à l'environnement et de la diversité des perspectives à considérer. Nous sommes tous et toutes interpellés dans ce congrès par la gravité des crises actuelles qui se phagocytent et s'exacerbent l'une l'autre. La crise climatique, l'éclatement des guerres, la menace d'interminables pandémies et au bout du compte, c'est la vie elle-même qui est avalée, cette trame de vie qui est la nôtre. Et les grandes messes politiques n'y changent rien ou trop peu ou trop tard. Il en ressort des engagements vertueux, des écrits qui restent trop souvent lettres mortes. Et tout ça génère une anxiété grandissante ou encore le déni ou autre forme de fuite. La tentation de l'abandon, du désengagement est forte. À quoi bon se dit-on, c'est pas moi qui va faire la différence. Chez certains, c'est la colère qui monte, une colère à canaliser. L'éducation est ici sollicitée plus que jamais, et plus spécifiquement l'éducation relative à l'environnement, cette sphère de l'éducation fondamentale qui concerne notre rapport au monde, à notre maison de vie commune. Et c'est une éducation relative à l'environnement intégrale qui est sollicitée, avec l'ensemble de ses dimensions ou fonctions complémentaires. La dimension épistémique qui vise l'acquisition de connaissances, mais aussi surtout à clarifier notre rapport au savoir. La dimension ontogénique qui vise le développement de soi dans l'interaction avec le monde vivant, la perception de soi comme étroitement liée au système de vie, la dimension critique qui invite à mieux comprendre les réalités, à mettre au jour les liens entre les dysfonctions écologiques et sociales. La dimension heuristique à la recherche de nouvelles façons d'être au monde, de nouvelles façons de produire, de consommer, d'habiter. Et la dimension politique centré sur le vivre ensemble, le partage du commun, sur le renforcement d'une démocratie écologique. Et puis, bien entendu, la dimension transversale de l'éthique, qui invite à la recherche de signification, à la recherche de valeurs pour orienter l'agir. Pourquoi et au nom de quoi se mobiliser? L'éthique, c'est une boussole, c'est un gouvernail pour naviguer dans ce monde. Une éthique, c'est un système de valeurs qu'il nous faut clarifier, affirmer, mettre en acte. On dit souvent qu'il faut éduquer ou transmettre des valeurs environnementales, mais il faut éviter le piège des valeurs vides, la voie facile de ce qu'on appelle les valeurs sûres. Les valeurs qui ont pas, les valeurs en fait n'ont pas de sens en elles-mêmes. Les valeurs n'ont de sens que dans le système de valeurs où elles se situent. Par exemple, qu'est-ce que signifie le respect, la solidarité, l'engagement, la responsabilité? Ces valeurs n'ont pas de sens en elles-mêmes. Elles peuvent, par exemple, même devenir un alibi pour une certaine industrie pétrolière qui diffuse maintenant des campagnes de publicité axées sur ces valeurs tout en augmentant le volume de production de combustibles fossiles. De telles valeurs instrumentales ne prennent un sens que dans le système de valeurs où elles s'inscrivent, que dans la visée fondamentale poursuivie. Et ça fait appel à un exigeant exercice de clarification et de cohérence entre les valeurs déclarées et les actions. Et c'est précisément le rôle d'une éducation à l'éthique de l'environnement.
L'éducation aux valeurs environnementales invite à explorer une diversité de propositions éthiques concernant le rapport à l'environnement. Et chacune de ces propositions donne un sens aux valeurs qui s'y rattachent. Chacune est axée sur un registre de valeurs centrales, de valeurs piliers. Par exemple, la deep écologie ou écologie profonde d'Arnès repose sur la valeur pilier de l'égalité de tous les êtres vivants et du droit à leur intégrité. Le land ethic ou l'éthique de la communauté biotique d'Aldo Léopold est axé sur la valeur de l'appartenance à une communauté de vie. L'éthique du futur de Hans Jonas est centrée sur la responsabilité intergénérationnelle. Et on peut poursuivre ainsi. Cette liste-là, elle n'est certainement pas complète et chacune de ces propositions mérite qu'on s'y attarde pour s'en inspirer et construire un système éthique qui nous convienne en fonction des contextes où nous interagissons. Par exemple, certaines propositions éthiques sont associées à l'amour comme valeur pilier. On peut se demander d'abord ce que veut dire l'amour de la vie, l'amour de l'environnement, pour éviter que ce soit une valeur vide ou une valeur alibi. Euh, Comme toutes les valeurs, pour prendre une signification, celle de l'amour doit être située dans un système éthique. On peut examiner ici, entre autres, l'éthique du care ou de la sollicitude chez Carol Gilligan dans le courant des éthiques écoféministes, l'éthique du proche de Baird Callicott, l'éthique de la souffrance ou le pathocentrisme de Jérémy Bentham, où le fait d'éviter toute souffrance devient un repère éthique. Il y a aussi l'éthique de la reliance proposée par Baruch Spinoza qui invite à prendre conscience que tout est lié de façon cosmique, qui invite à cultiver le lien, à y trouver la joie. La reliance est associée à l'idée du bonheur. L'éthique prend ici une dimension spirituelle. Et cette idée de reliance rejoint les cosmovisions autochtones. Il faut se tourner vers la sagesse des premiers peuples, celle d'avant la déconstruction du monde. Il faut prendre le temps d'opérer une décentralisation, une décentration des perspectives occidentales et s'inspirer des éthiques cosmocentriques des peuples d'origine ancré dans la matrice du monde vivant. On se rend compte ici que l'éthique de l'environnement est fondamentalement culturellement orientée, comme elle peut orienter en retour, façonner en retour la transformation culturelle. Dans une perspective plus spécifiquement politique, il faut examiner l'éthique du commun qui invite à concevoir l'environnement comme un commun dont on doit s'occuper ensemble. Mais pas uniquement un commun au sens de bien partagé. Plus fondamentalement, il s'agit de ce qui nous est commun, de ce qui nous forge et nous constitue, de cette trame de vie qu'on partage. Et puis, dans une perspective critique, il y a l'éthique de l'indignation, le devoir de s'indigner contre les inégalités, les injustices. La colère devient ici non seulement légitime, mais elle est valorisée comme moteur d'action vers la transformation sociale. On trouve ici la valeur pivot du collectif, la parole collective, l'action collective. Plus globalement, on retrouve l'éthique de l'engagement, une invitation à s'engager avec lucidité et humilité devant l'ampleur des tâches, à s'engager en toute authenticité et cohérence et constance, cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait, entre l'être et l'agir. L'engagement, c'est un acte d'espoir, c'est un acte de liberté à prendre. Et les espaces d'engagement éco-citoyen sont multiples, communautaires, scientifiques, économiques, politiques, éducatifs, artistiques. Pour Florence Aubenas et Miguel Benassayag, l'éthique de l'engagement devient l'éthique de l'impossible.
qu'ils associent aux situations de résistance et d'innovation. Croire qu'on peut transformer les situations, ne pas céder à l'impossible et s'y engager. Maintenant, il faudrait aborder l'éthique du développement durable. Quelle est la valeur du développement? Qu'en est-il? Qu'en est-il de la valeur de la durabilité, soutenabilité? Que veut-on faire durer? Que veut-on soutenir et pourquoi? C'est rarement clarifié ou encore c'est souvent associé à des lieux communs. On peut allonger encore de beaucoup la liste des propositions éthiques. L'éthique, c'est un champ de débat, de délibération, à tel point que la délibération est devenue une valeur en elle-même dans le domaine de l'éthique publique. La délibération est ici considérée comme une posture supra-éthique. Devant la diversité des propositions éthiques, il faut en débattre. L'éthique se construit bien souvent en situation, collectivement. L'éthique est un chantier et c'est ce qu'exprime l'éthicien André Beauchamp. À mes yeux, dit-il, l'antidote d'une éthique close, étouffante, c'est le débat public, ce qui suppose que les citoyens puissent prendre part aux propositions éthiques qui détermineront les formes de leur avenir. L'éthique est ici associée à la valeur de la démocratie. L'éthique de l'environnement, c'est donc un chantier social, un projet politique, un projet de mutation sociale, bien au-delà de la transition qui sert trop souvent de valeur alibi pour retarder les transformations, la transformation radicale qui s'impose. L'éducation relative à l'environnement devient plus que jamais une forme d'action prioritaire dont l'une des fonctions est celle de construire, de reconstruire ensemble les fondements éthiques de cette grande mutation qui s'impose. Ici, le mot ensemble devient l'expression d'une valeur pivot. Voilà, j'ai donc tenté de rappeler quelques éléments de réflexion autour de la question des valeurs et en fait au départ de cette importante session du Congrès. Et je vous souhaite de beaux échanges. Je vous remercie de votre attention.